Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui toute excitée puisqu'on va parler de notre challenge qu'on fait avec mes copines, donc Candice et Amy, pour la 3e édition, à savoir l'éclosion livresque. Et oui, le challenge revient pour cette 3e édition. On a fait la première donc sur le printemps, la 2e sur l'automne et on revient donc avec le printemps. Donc je suis vraiment hyper heureuse de vous reproposer ça encore une fois et toujours très bien accompagnée de mes copines. Et cette fois-ci, il y a un peu plus de changement que d'habitude puisque nous sommes plus que 3 au lieu de 4 les 2 autres fois. Mais c'est pas grave, vous allez comprendre un peu mieux avec tout ce que je vais vous expliquer par la suite. C'est un challenge littéraire et essentiellement littéraire cette fois-ci qui commence le 20 mars, donc le début du printemps, jusqu'au 18 mai. D'ailleurs une date dont je vous reparlerai un peu plus tard, vous allez comprendre pourquoi, mais c'est une date quand même relativement importante. Et cette fois-ci, je vous l'ai dit, nous serons 3 équipes en compétition, mais je vous ai pas dit qu'on aurait aussi une équipe beaucoup plus chill. Donc on a les papillons, les coccinelles et les libellules, donc ça c'est les 3 équipes qui seront un peu en compétition et il y a 10 places pour chaque équipe, donc ça fait un total de 30 personnes. Et à côté on a l'équipe des bourgeons qui sera là pour vous accueillir si vous voulez participer, mais pas vous challenger avec un système de points, de classement, de mini-jeux, etc. Ce sera vraiment super light, juste un espace pour avoir le bingo et donc toutes les catégories, etc. Partager vos lectures, vraiment un coin beaucoup plus chill juste pour papoter et pourquoi pas aussi parler de vos séries et de vos jeux, etc. Enfin franchement, l'endroit vraiment pour chiller. Voilà, j'ai rien de plus à ajouter, vous serez donc les bourgeons. Comme pour les 2 fois précédentes, vous avez un premier bingo à valider et si vous y arrivez, vous avez un second bingo. Mais ça, je vous en parlerai pas ici puisque c'est secret. Ça, il faut vraiment finir tout le premier bingo pour y accéder et découvrir toutes les autres catégories qu'on vous a réservées. Et donc chaque critère rapporte des points dont je vous parlerai un peu plus après. Mais donc concernant le bingo, vous avez 4 fleurs qui se divisent en 6 pétales. Et donc 6 x 4, je sais pas compter. Mais donc vous avez un grand nombre de critères à valider. Et chaque livre peut compter pour 2 critères. C'est-à-dire que, admettons que vous voulez le critère 1 et le critère 6. Vous pouvez les valider avec le même livre, mais un critère ne peut être validé qu'une seule fois, et pareil, donc un livre ne peut valider que 2 critères maximum. Tout ce qui est graphique, recueil de poésie, de contes, de nouvelles et les pièces de théâtre ne seront pas acceptés pour ces critères pour la simple et bonne raison que c'est très court à lire et on peut pas accepter par exemple un roman de 500 pages à côté d'une pièce de théâtre ou de, je sais pas moi, un manga par exemple. C'est pas du tout la même durée, le même investissement entre guillemets, c'est pas du tout le terme adapté, mais c'est pas la même chose, du coup on les accepte pas pour ces critères. Mais par contre rassurez-vous, il y aura des semaines, je peux pas vous dire quand, voilà, il faut bien un peu de suspense quand même, mais il y aura des moments dans le challenge qui seront dédiés à ce genre. Autre point élémentaire, avec mes copines on vous a fait des recommandations comme pour les autres challenges. Cette fois-ci c'est un peu différent parce qu'au lieu de 5 on en a mis 6, puisqu'on avait un peu de mal à choisir, on va pas vous se le cacher, donc on en a un peu rajouté, puis de toute façon on n'est plus que 3 donc c'est pas plus mal. Mais donc ce qui s'est passé c'est qu'on a fait donc toutes les 3 6 recommandations et on a aussi fait 6 recommandations en commun, donc c'est à dire que on les a toutes les 3 lues, on les a toutes les 3 adorées. C'était pas une chose aisée parce qu'il y en avait toujours une de nous qui avait pas lu tel livre ou qui avait pas aimé ou ci ou ça, c'était compliqué mais on vous en a sorti des excellents. Et en parlant reco, je vais vous donner les miennes parce que j'estime qu'ils sont tellement bien qu'il faut absolument les lire, donc peu importe que vous fassiez le challenge ou non, mais dans tous les cas ça vous rapportera des points en plus si vous les lisez. Et donc sur les 6 il y en a qu'un où je suis encore un tout petit peu mitigée à savoir si je le laisse ou non pour la simple et bonne raison que je l'ai pas encore terminé. Mais le premier c'est Ma chère Juliette, écrit par Justine Bull et édité chez Hachette Roman. Je mets une petite affiche juste ici. Ensuite on a Endless Fall, écrit par Louise Langlois et édité chez Nisha, etc. pour le grand format, et pour le petit c'est donc chez le livre de poche jeunesse. Incroyable, voilà, tous ces livres sont incroyables, c'est mes recos de toute façon, donc c'est normal. La fille qui se jette à peine des fleurs. Mais écoutez, c'est le printemps, c'est la saison, allez-y. Ensuite une autre romance, et pour le coup c'était absolument pas fait exprès parce que vous pouvez le constater, c'est pas vraiment mon genre de prédilection, mais l'autre c'est Checkmate, écrit par Ali Hazelwood, édité chez Gallimard Jeunesse, que j'ai extrêmement envie de relire, de replonger dans cet univers tellement exceptionnel. Enfin voilà, j'ai trop aimé, c'était trop bien, et puis les échecs, je pense que ça joue beaucoup, mais donc foncez lire celui-ci aussi.
Ensuite, ma quatrième recommandation, c'est Anne de Green Gables, qui est bien plus qu'un coup de cœur, je dirais un coup de foudre. Franchement, il m'a percuté en plein cœur, j'ai adoré, donc je vous le recommande évidemment fois 1000. Ensuite, j'ai voulu glisser le roman de ma copine Clara Rose, qui est donc de l'autre côté, tome 1, La Traversée, qui est une dystopie, donc ça change un petit peu parmi ses romances, qui est vraiment trop bien et que je vous conseille fortement. Et enfin, là, ma dernière recommandation, je ne suis pas sûre à 1000% de le laisser, puisque ça dépendra si je l'ai fini avant de commencer le challenge ou non, donc j'aimerais bien évidemment, et notamment pour vous proposer cette recommandation. Et là, je l'ai repris, donc j'avance plutôt bien, mais il s'agit de Éphémère tome 1, et en fait, à chaque fois que je retourne dans ces livres, je suis mais subjuguée, j'aime trop ce que je lis, donc je me dis il a vraiment sa place parmi ses autres recommandations, mais est-ce que jusqu'au bout il va me convaincre? C'est pour ça que je sais pas si je le laisse encore, mais dans tous les cas, pour l'instant j'en suis à peu près à la moitié, foncez, il est trop bien. Allez, pour vous donner encore un petit peu plus envie, je vais vous donner nos recos communes, mais par contre je vous laisserai découvrir la vidéo de ma copine Candice, qui sort d'ailleurs aujourd'hui aussi, pour découvrir ses recommandations, et pour celle d'Amy, je pense que ce sera sur Instagram ou sur Discord. C'est parti, commençons avec toutes ces pépites, ça a été très dur de choisir. Nous avons Sous les étoiles de Bloomstone Manor, écrit par Mary Orchard et édité chez Casterman, qui est une petite merveille. Voilà, je ne sais que vous dire, c'est pareil, c'est un livre un peu coup de foudre tellement il était bien. Ensuite nous avons Le ciel de Joy, écrit par Sophie Henry Hansen et édité chez Flammarion, qui a été une de mes meilleures lectures de janvier et qui franchement, je pense pas qu'il fasse partie de mon top de l'année 2025 parce que c'est encore très long, mais franchement une tuerie ce livre. Il est extrêmement important, très engagé, enfin franchement, je vous le conseille à 1000%. Ensuite, on vous propose le Grishaverse, donc peu importe que ce soit Six of Crows, Kings of Scars, Grisha ou je crois que c'est tout, The Leaves of Sense, je sais plus le titre de l'autre, mais dans tous les cas, il faut lire un roman du Grishaverse, enfin c'est pas obligatoire, mais on vous propose le Grishaverse. Ensuite, Blackwater, une saga qu'on aime aussi particulièrement. Et d'ailleurs, avec Candice, on l'a bientôt fini. Sûrement, on va la finir durant le challenge. Voilà, je pense très fortement. Mais dans tous les cas, j'ai trop hâte. Mais en même temps, j'ai pas envie de finir cette saga. En fait, je sais pas quoi vous dire de plus parce qu'en fait, on a tout aimé dans ces livres, donc c'est pour ça qu'on vous les présente. Et donc le prochain, évidemment qu'il allait être là, c'est Noblesse oblige, qui a été, je pense que c'est le plus gros coup de cœur de Candice de 2024. Et avec Amy, ça fait partie de nos meilleures lectures, vraiment de notre top, du top de 2024. Et pourtant, on l'a lu il y a un an, en mars dernier, donc c'est pour dire qu'il nous a vraiment marqué. Et j'ai très hâte de lire le tome 2 qui est déjà sorti. Et je fais une lecture commune sur mon Discord à partir du 17 mars, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Ouais, j'avoue, je fais un peu ma promo là dans cette vidéo, c'est pas bien, mais je la fais un peu entre temps. Et donc le dernier de ces 6 recommandations, c'est Inheritance Games, le premier tome, ou en tout cas toute la saga Inheritance Games, puisque on l'a tout aimé. Moi, vous le savez, enfin franchement je m'en cache plus, hein. Vous savez à quel point je fais une propagande pour cette saga, et les filles aussi ont adoré, donc voilà. Et donc concernant ces recommandations, c'est un bonus, c'est-à-dire que vous n'êtes pas du tout obligé de les lire pour valider des critères de ce bingo. C'est juste que, si par exemple si vous lisez telle recommandation, ça vous fait un bonus de 10 points supplémentaires, donc c'est-à-dire vous avez 5 points pour un critère, plus 5 points pour un deuxième critère, le bonus de page, plus le bonus reco. Franchement, je vous conseille de les lire, ça fait beaucoup de points. Mais bon, toutes les bonnes choses ont quand même des petites règles, il y en a que 5 à valider maximum, vous ne pouvez pas excéder ce chiffre, sinon ça peut faire de trop gros déséquilibres. En fait c'est juste une question de points et par rapport à tout le monde, la même égalité, etc. Enfin bref, mais malgré tout, on vous conseille quand même de tous les lire parce qu'ils sont trop bien. Allez, on s'attaque aux points et après comme ça c'est passé. J'avoue j'aime pas tellement tout ce qui est points parce qu'il faut compter, enfin c'est chiant. Heureusement qu'Excel est là, hein, je vous le dis. Mais donc, c'est ce que je vous disais, un critère ça compte pour 5 points. Donc 2 critères ça fait 10 points. Ensuite vous avez 3 bonus de pages. Quand un roman fait plus de 400 pages, c'est 5 points. S'il fait plus de 600 pages, c'est 10 points. Et s'il fait plus de 800 pages, c'est 15 points. Bon, on va pas se le cacher, on a rarement des lectures qui font plus de 800 pages. Mais on voulait valoriser ça parce que quand même 800 pages c'est énorme. Mais bon, autant que ça rapporte quand même pas mal de points. Donc imaginez si vous lisez un roman de plus de 800 pages qui est une reco avec 2 critères qui, enfin bref, ça peut faire un total exorbitant. Donc pour la recommandation, je vous l'ai dit, une reco de lui ça fait 10 points. Et enfin pour le bingo de manière générale, si vous validez une fleur au total, ça vous fait 50 points. Si vous validez l'ensemble du bingo, ça vous fait 200 points. C'est-à-dire que si vous validez une fleur et le bingo en même temps, ça fait déjà 250 points, plus les critères, plus potentiellement une reco, enfin bref, plus le bonus de page.
faut faire le calcul de tout ça. Si vous avez des questions, vraiment, vous pouvez nous les poser dans les commentaires. J'allais dire, oui, vous pouvez les poser dans les commentaires. Mais vous pouvez aussi les poser dans le Discord, on est là pour ça. Et nous, on sera là pour vérifier vos templates que vous nous enverrez pour cocher les cases. Donc vous inquiétez pas, vous serez pas lâchés parmi vos points. Et de toute façon, quand c'est dit comme ça fait toujours peur. Mais on vous a fait des petits templates très mignons que vous aurez de disponible sur Instagram et sur Discord, donc vous inquiétez pas. Pour tout ce qui concerne le bingo, c'est-à-dire les critères, je vous laisse nous rejoindre sur le Discord ou sur Instagram pour découvrir tout ça. Je vais pas vous les dire maintenant, ce sera un peu de la triche. Le temps qu'on annonce, tout ça. Faut bien un peu de suspense quand même. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous rejoindre. Passez par Instagram, souvent c'est plus pratique, mais si vous n'avez pas Instagram, pas de soucis, on va se débrouiller autrement. Mais donc, on se retrouve très vite, je l'espère, pour l'éclosion livresque, la 2e édition, ou plutôt la 3e, en fonction de comment on compte. Sur ce, j'espère vraiment vous retrouver là-bas, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!